Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, votre énergie dans le monde matériel, l'énergie qui va vous accompagner dans le relationnel, votre vie intérieure, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient pendant ce mois de juin, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois avec un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Mucha et les cartes divinatoires des archanges. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, on est parti. C'est la roue de fortune qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Alors peut-être un coup de chance, parce que la roue de fortune, c'est quand même la roue de bonne fortune. En tout cas, il y a du changement dans l'air. La roue tourne, il y a quelque chose, vous bouclez un cycle. Vous avez peut-être une occasion aussi de reprendre la main sur une situation qui tournait toujours de la même façon. Et il y a ceux qui sont dans une prise ou une reprise de pouvoir pour justement en finir avec un cycle, pour exercer leur libre arbitre, pour dire ok, les choses elles tournent pas, justement elles tournent pas comme j'aime, donc je vais faire en sorte de changer les ingrédients pour obtenir une recette, un résultat différent. Et puis il y a ceux qui se sentent peut-être en difficulté pour exercer ce libre arbitre, pour saisir cette manivelle-là et faire tourner la roue différemment. On verra dans les cartes. J'ai aussi une notion là de mouvement, de dynamisme. Ça sera peut-être pas pour tous les lions, mais j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, il y a comme, je vois comme une boule de neige ou une boule de peu importe ce que c'est, mais un truc qui dévale une montagne et puis qui prend qui va de plus en plus vite, qui prend de la vitesse et qui prend de l'ampleur aussi. Bon, on va voir. Alors, dans le matériel, 10 de bâton, dans le relationnel, et ben encore la roue de fortune. Dans votre vie intérieure, le pape, ça j'aime bien. Wow. Dans la force, le 10 d'épée. Et vous vous rendez compte là, vous avez déjà 4 10 sur 5 cartes. Alors, oui, clairement, vous bouclez un cycle, hein, vous arrivez au bout de quelque chose. L'As d'épée, génial, après le 10, le recommencement, ça vous challenge un peu d'ailleurs. Le 4 d'épée en conseil et pour finir un 2 de denier en résultat, ça va, ça m'indique que vous gardez le cap, vous trouvez l'équilibre. Il y a un équilibre un petit peu, peut-être un petit peu délicat pour vous parce qu'il s'agit clairement, il s'agit d'en finir avec quelque chose. Alors, ça peut être en finir avec une situation, en finir avec une relation, mais ça peut être en finir aussi avec un état d'esprit. Et là, pour le coup, c'est très intérieur. En finir avec des croyances limitantes, en finir avec certaines attitudes, certains comportements, certaines habitudes que vous aviez et dont vous sentez que ça, c'est plus du tout porteur. Ok ? Donc, dans le matériel, 10 de bâton. Alors, dans le matériel, vous arrivez effectivement au bout de quelque chose, vous êtes crevé. Le conseil, j'y viens tout de suite, le conseil qui vous est donné pendant le mois de juin, c'est repose-toi, avec le 4 d'épée. Donc, dans le concret, que ça soit professionnellement, dans votre vie familiale, avec les amis, vie sociale, le quotidien, enfin, tout ce qui fait que vous remplissez vos journées, vous avez beaucoup de choses à faire, vous en avez beaucoup pris sur le dos, vous en avez trop pris sur le dos, vous avez peut-être pris l'habitude aussi d'être dans une espèce de boulimie d'activité pour vous planquer un petit peu derrière, comme une espèce d'armure, comme une espèce
de socle aussi. Ça allait sans doute avec des idées. Je dois en faire toujours plus pour être une bonne épouse, une bonne amie, un bon mari, une bonne maman, un bon papa. Je dois en faire toujours plus, je dois travailler toujours plus, je dois être toujours plus présent, je dois rendre toujours plus de services, je dois faire à la place des autres pour les soulager, même s'ils m'ont pas demandé. Bref, vous voyez, il y a quelque chose. Là, je retrouve l'image de quelque chose qui a, et ça date pas d'hier vraisemblablement, qui a commencé à dévaler une pente et qui a pris de l'ampleur, de la vitesse, et ça a grossi, et ça a été de plus en plus vite, de plus en plus fort, et là vous êtes arrivé au paroxysme, c'est fini. Vous êtes fatigué, vous êtes KO, vous en pouvez plus. Donc le conseil, c'est repose-toi. Alors, c'est pas nécessairement non plus, tous les lions sont pas dans des situations où c'est tellement la cata, on est arrivé tellement au bout d'un truc qui était pas cool, qu'effectivement, on tourne la page, on se fait un gros burn-out, et puis on a besoin de se reposer. C'est possible hein, pour certains qu'il y ait un burn-out dans l'air, ou qu'il y ait eu par le passé un burn-out dans l'air, et là, il s'agit... Vous le savez, vous le sentez, vous savez ce que c'est puisque vous l'avez déjà traversé pour certains, il est hors de question d'y revenir. Or, vous sentez, avec un 10 de bâton plus un 10 d'épée dans le même tirage, vous sentez que si vous ne prenez pas des vacances, si vous n'arrêtez pas ce rythme frénétique de travail, d'activité, d'investissement dans X ou Y contexte, vous allez vous refaire un burn-out. Et non, il n'en est pas question. Pour moi, vous avez tout à fait l'occasion alors, soit d'éviter le burn-out pour ceux qui sont au bord, de ne pas vous en refaire un pour ceux qui en ont déjà fait un, parce que vous avez acquis beaucoup de sagesse. Ça, c'est votre énergie intérieure pendant le mois de juin, et vous êtes dans cette énergie de pape. Donc le pape, c'est la sérénité, c'est la bienveillance, c'est l'ouverture, c'est une très grande écoute, c'est une très grande sagesse aussi. Donc vous avez sans doute, pour certains, certaines, fait l'expérience de ce trop-plein, ça va trop vite, ça va trop loin, ça prend trop d'ampleur, j'en fais trop, jusqu'à ce que ça craque. Mais cette expérience, vous en avez tiré beaucoup de sagesse, et vous sentez que là, il n'est pas question de retourner dans cette limite-là. Donc la limite, maintenant, vous savez où est-ce qu'elle est. Et le mois de juin est l'occasion de ne pas franchir cette limite, d'en finir, de couper court avec un cycle qui vous épuise pour pouvoir vous reposer. Et donc je disais, c'est pas nécessairement que des événements qui sont désagréables à vivre, pour lesquels on en a plein le dos, on en a marre, on n'est pas bien dans son boulot, on supporte le patron, c'est pourri, bref, non. Ça peut être aussi de s'être investi, surinvesti dans des choses qui vous plaisent beaucoup par ailleurs. Mais vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, vous voulez être partout, vous voulez trop en faire, et puis ben là, vous avez beaucoup bossé, c'est bien, vous êtes des gros bosseurs, les lions, ça on le sait, mais le mois de juin arrive, l'été arrive, peut-être que vous ne pouvez pas poser des vacances dès le mois de juin, mais d'une façon ou d'une autre, et vous le savez, trouvez-vous le moyen de vous reposer. Arrêtez de vous agiter, arrêtez de faire, mettez-vous les doigts de pied en éventail, débranchez le téléphone, mettez-vous sur le répondeur, vous répondez plus à personne, vous faites des petites siestes, vous vous évadez quelque part. Le conseil, c'est avec le 4 d'épée, c'est fais le mort. Arrête de répondre, arrête de réagir, arrête d'être présent, arrête de dire oui, tu te retires, tu fais le mort, tu te reposes. Ok ? Donc, dans le matériel, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, certainement fatigué. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une occasion de boucler certaines choses pour pouvoir se reposer avant de repartir. Dans le relationnel, c'est pareil. Ok ? Dans le relationnel, vous avez cette roue de fortune. Regardez, on a un sablier ici. Donc,
là, dans le relationnel, quelque chose a fait son temps. Peut-être qu'une relation a fait son temps, peut-être que c'est vous, des comportements, des attitudes que vous avez vis-à-vis de votre chéri, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de vos amis. Il y a un mode relationnel qui a peut-être fait son temps. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre partenaire, envoyer bouler vos amis, c'est pas nécessairement ça. Mais on est arrivé au bout de quelque chose et il est temps de passer à autre chose. Peut-être qu'il est temps aussi de voir certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et de moins voir certaines personnes que vous voyez tout le temps. Et ça ne veut pas dire non plus les faire sortir de votre vie, mais il n'y a que 24 heures dans une journée, on a beaucoup de choses à faire, on ne peut pas être là pour tout le monde. Donc dans le relationnel, il y a peut-être certains échanges à mettre en pause le temps du mois de juin ou à certains moments pendant le mois de juin, de faire des pauses sur certaines relations pour pouvoir avoir des échanges avec d'autres personnes. J'ai quand même cette notion de changer d'air. De changer d'air, Regardez cette posture. Elle a une posture aussi alanguie sur cette couronne de fleurs. Là encore, on parle de se reposer. Là, je n'ai pas quelque chose de dynamique. Si, j'ai les pales du moulin derrière. Mais justement, ça fait trop longtemps que ça tourne beaucoup et qu'on travaille beaucoup. Il est temps de se reposer. Vous avez peut-être beaucoup réfléchi, beaucoup parlé, beaucoup échangé. Il est temps de se reposer là. Donc ça ne veut pas dire ne voir personne, mais ça veut dire peut-être aussi avoir des échanges qui sont plus légers. On n'est pas obligé de parler d'argent, de parler de politique, de parler de boulot, de parler de sujets qui sont concrets, lourds. Voilà. On peut simplement aussi être en présence de quelqu'un qu'on aime et puis aller se faire une petite balade dans la nature sans parler. Mais on est en présence et ça fait du bien. Donc il y a quelque chose à changer là-dedans. Il y a un temps à prendre également pour examiner, pour écouter. Alors pour écouter ce qui se passe en vous et pour écouter aussi ce que l'environnement vous renvoie. Et là, il y a un temps d'écoute et d'accueil pour sentir qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce qui vous en fait pas ou qu'est-ce qui vous en fait plus. Au moins pour ce mois de juin. Quand on est fatigué, là encore une fois, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut mettre tout le monde à la porte et que les gens sont pas bons pour vous. Mais quelqu'un de très dynamique et de très bavard, par exemple. Dans des moments où vous-même, vous avez la pêche, c'est cool de fréquenter quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Mais dans des moments où vous êtes sur les rotules, vous n'avez qu'une envie, c'est de ne pas bouger et d'être dans le silence. Fréquenter quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher, qui est comme une pile électrique, qui ne peut pas s'empêcher d'être sans arrêt en mouvement et tout le temps en train de parler, c'est pas ce qu'il vous faut dans l'instant, vous comprenez? Donc là, il y a un examen aussi de quelles personnes vous apaisent et vous font du bien. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui amène ce repos? Et qu'est-ce qui contribue au contraire à faire monter la pression? Et là, non, stop. Alors, en force, encore un 10 d'épée. Donc la force, c'est vraiment, là on vous le dit et on vous le redit et on vous le re-redit, la force, c'est de boucler quelque chose. D'en finir avec un cycle, avec quelque chose qui est récurrent. Vous avez une sagesse intérieure, une intuition forte
qui vous guide aussi dans ce schéma récurrent pour y voir clair. Vous pouvez aussi vous sentir aidé, accompagné par quelqu'un, un coach, mentor, thérapeute, etc. et être dans un travail de développement personnel qui met en lumière des schémas récurrents et vous êtes justement en train d'en sortir. Mais clairement, il s'agit de tourner la page et d'en finir avec des schémas, avec des situations, avec des relations, avec des modèles. Il y a un cycle à boucler. Alors vous me direz si vous voulez bien en commentaire de quel cycle il s'agit pour vous, parce que tous les lions qui regardent ce tirage ne vont pas avoir la même boucle qui s'achève, mais ça peut vraiment être intéressant d'avoir vos différents retours, et je vous en remercie par avance pour ceux qui voudront bien partager. Donc en force, on laisse tomber aussi, les batailles d'ego, on laisse tomber le mental qui vous mettait la pression, les petites phrases assassines, l'autosabotage, ou les échanges aussi, les échanges avec certaines personnes où il y avait trop de critiques, trop de jugements, des choses comme ça. Ça suffit. On arrête de se battre en fait. Quelque chose est mort, c'est bon, c'est fini. C'est plus la peine de... Là, tu peux ranger ton épée. Alors, justement, tu peux ranger ton épée, ça y est, c'est mort. Vous avez un petit peu de mal à faire ça. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? C'est possible aussi. Après le 10, on revient sur l'As. Et le 10, vous l'avez en force, en ressources, de boucler la boucle. Et en challenge, c'est d'initier la nouveauté, d'initier un cycle nouveau. Alors, l'As d'épée m'indique qu'en challenge, il y a pour certains une décision à prendre, une communication claire à avoir, un point de vue clair et nouveau à avoir, un nouvel état d'esprit. Alors, nouvel état d'esprit, ça peut être challengeant parce que soit vous savez, vous avez la décision, vous avez l'idée claire, vous avez le nouveau point de vue, mais c'est challengeant parce que ça vous sort de votre zone de confort. Vous étiez tellement habitué à certains cycles que tout d'un coup, c'est challengeant parce que c'est comme une paire de chaussures neuves. On a beau l'aimer, on l'a choisi, on se l'est acheté, etc. Mais bon, elles sont pas faites au pied encore et ça peut être un peu inconfortable. Pour d'autres, vous l'avez en challenge parce que vous savez quel cycle est en train de se boucler, vous savez quel cycle vous devez boucler ou vous avez déjà bouclé, mais le redémarrage d'autre chose, là, vous ne savez pas. Vous n'avez pas encore l'idée claire du nouveau projet, de la nouvelle direction, de la nouvelle idée, vous ne savez pas trop. C'est ok, c'est pas parce que vous l'avez en challenge que c'est la terre s'écroule. En conseil, on vous dit repose-toi, mets le mental au repos. Donc pour ceux qui n'ont pas la nouvelle idée, le nouveau point de vue, etc., vous pouvez simplement déjà vous occuper de boucler ce cycle, de boucler quelque chose. Faites déjà ça, reposez-vous, et puis ça va, vous savez l'expression populaire qui dit « dors là-dessus, tu auras les idées plus claires demain ». Eh ben voilà, faites ça pendant le mois de juin, dormez autant qu'il faut, jusqu'à ce que il y a un moment où ça va s'éclairer presque tout seul. Ok ? En résultat, vous avez un 2 de denier, je vous le disais, qui m'indique que vous trouvez l'équilibre. Vous arrivez à concilier l'ancien, le nouveau, vous arrivez à concilier le plein, voire le trop plein avec le vide et le repos. Vous arrivez à concilier ce qui va vite avec ce qui ralentit et ce qui appelle, demande de la lenteur. Vous arrivez à tenir l'équilibre entre les hauts et bas émotionnels que vous pouvez avoir avec ces changements. Vous restez très focus dans l'ici et dans le maintenant. Vous êtes dans le moment présent, vous n'allez pas plus loin que ça, et c'est une très bonne chose parce que vous trouvez de l'ancrage dans ce processus. Et c'est le meilleur moyen pour réamorcer quelque chose de neuf de la meilleure manière qui soit.
En plus, on vous invite à mettre le mental au repos, être dans l'ancrage de l'ici et maintenant. C'est le meilleur moyen aussi de ne pas se laisser entraîner dans le bavardage intérieur qui peut aller loin, quoi. Donc si une décision n'est pas encore prise, vous êtes encore en train de danser un peu d'un pied sur l'autre à la fin du mois, mais vous arrivez à concilier les différentes options. De toute façon, en plein milieu de ce tirage-là, ce pape, vous avez au fond de vous, vous avez la sensation que malgré toutes les turbulences extérieures et même parfois intérieures, vous avez une sensation, une conviction profonde que même s'il y a des jours où ça secoue et où vous vous sentez peut-être perdu, vous savez que ça va bien se passer. Vous voulez que ça se passe bien et vous savez que ça va bien se passer et vous savez que c'est en étant en mode bon, on fait pause, on respire, on se calme, on revient simplement au souffle, la méditation pleine conscience. J'inspire, j'expire, je sens ce qui se passe dans mon corps et tout le reste, ça se dégonfle comme une baudruche. Et vous avez cette capacité, cette force-là en vous. Ok ? Bon. Vous avez envie de vous engager aussi avec le pape. L'engagement, c'est important pour vous. Donc, à travers un changement, est-ce que c'est vous engager pour changer? Évidemment, on passe du célibat au couple, par exemple, mais ça peut être aussi, on est déjà en couple, mais on décide de faire un enfant, ou y a un engagement, il y a vraiment en finir avec une étape pour aborder une autre étape, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans de la durée et dans de l'engagement. En tout cas, c'est comme ça que vous le vivez intérieurement. Allez, le conseil de la douceur avec l'archange Sandalphon, ça va vous faire du bien là, la douceur. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Ok ? Donc on dépasse ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.